Bonjour à tous. On ne rigole pas, j'étais en train de cuisiner un chou et ça m'a donné l'idée d'un exercice. Pour ça, tu auras besoin d'une feuille blanche, d'un crayon papier ou d'un stylo noir, d'un feutre violet et d'un feutre rose. Parce que j'étais en train de cuisiner un chou rouge et c'est pour ça que l'exercice va s'appeler l'exercice du chou rouge. Tu vas commencer par tracer une forme un peu ronde, un peu aléatoire, comme quand tu coupes un chou en deux. Et ensuite, justement, si tu as déjà coupé un chou en deux, tu dois savoir les petits dessins que le chou peut former. Et c'est ce qu'on va essayer de reproduire en faisant des petits zigouigouis. Au départ, on va bien partir du centre, ça sera beaucoup plus facile que de revenir sur l'intérieur. Et on va commencer par faire vraiment des petites formes en laissant aller sa main, sans trop réfléchir, et vraiment dans l'idée que ce sont des choses qui s'entortillent les unes autour des autres, comme les feuilles d'un chou en fait. Donc quand on coupe, quand vous prenez un chou en entier, vous enlevez feuille par feuille, on ne se rend pas bien compte, et si on le coupe en deux, ça a cet aspect très, c'est peut-être dégoûtant ce que je veux dire, mais un petit peu petit cerveau en fait. Enfin, vous avez plein de cellules qui apparaissent. Et pourquoi j'ai proposé plutôt le violet et le rose que le vert, c'est que c'est très visible sur le chou rouge, c'est extrêmement pimenté. Et donc du coup, on voit bien la démarcation du contour des feuilles violettes et de leur intérieur un peu blanc. Et ça fait des dessins très jolis et sympathiques. Et cet exercice, ça va être un exercice de concentration et un peu de patience aussi. Ça va être vraiment pour faire travailler une concentration sur la durée. Alors comme d'habitude, moi je me filme en entier quand je fais des exercices. Je vais vous mettre après quand j'aurai fini de parler des beaucoup de parties en accéléré. C'est un exercice à peu près d'un quart d'heure. Et encore, j'étais en train de faire à manger en même temps. Donc j'ai vraiment mon chou qui est en train de cuire dans ma casserole derrière. Et, euh, et donc du coup voilà, c'est un exercice pas non plus super long. Donc la première partie va être toute simple, on remplit tranquillement à l'intérieur, on fait des petites cellules au départ et plus on va s'éloigner du centre, plus les cellules vont devenir grandes. Il n'y a pas de règle, il n'y a toujours pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est vrai qu'au départ, si on observe bien, il y a ce côté un petit peu dentelé. Et plus on va s'éloigner du centre, plus les feuilles vont pouvoir avoir certains angles, certaines lignes droites. Après, c'est comme vous voulez. Je vous conseille de travailler un petit moment en mode centre et que vous pouvez commencer un petit peu tranquillement à vous éloigner dans les formes au fur et à mesure. Et il va se passer le moment suivant où on travaillera plus sur l'extérieur avant de rapprocher le centre et les bords. C'est pas très clair, mais vous allez comprendre. Arrive dans le visuel ce moment où je commence à faire des zones plus larges. Ça correspond en fait, toujours si vous connaissez le chou, aux parties dures et blanches. Donc vous pouvez faire des zones un petit peu triangulaires comme ça, un petit peu autour du chou. Après ça dépend, la nature est bien faite et fait des choses beaucoup plus artistiques qu'on ne pourrait le faire. Mais du coup voilà, vous pouvez vraiment vous amuser en vous rappelant à quoi ressemble un chou. Si vous ne savez pas à quoi ressemble un chou, je vous mets une photo pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, ça peut être aussi rigolo de se laisser aller dans la pratique. Alors voilà, arrive le moment où on a bien travaillé sur le milieu, on peut commencer à aller sur l'extérieur. Donc si c'est un chou, il y a des feuilles. Donc l'idée c'est que je vais commencer par faire une première feuille et en fait je vais faire partir du milieu, enfin d'un point de la feuille d'avant, ma deuxième feuille, la faire ressortir sur l'extérieur. En fait ça se plie vraiment, ou ça se pèle. Donc je sais pas comment ça s'épluche, voilà, comme comme un oignon. Donc voilà, je reproduis cette idée-là. Et c'est plus facile de le faire maintenant qu'à la fin où vous seriez peut-être un petit peu coincé. Et en fait, vous pouvez faire une ou deux épaisseurs comme ça. C'est pour aussi avoir des zones plus larges à traiter. Toujours dans l'exercice de la patience et de la concentration, on peut au bout d'un moment assez vite perdre sa concentration avec ce genre d'exercice. Et donc du coup, c'est un espèce de challenge à chaque fois d'aller jusqu'au bout de sa tâche.
Et on essaie de se trouver des petits outils pour faire le job et en même temps être satisfait de soi, mais ne pas non plus trop se frustrer, même si c'est pas toujours agréable. Si on manque vraiment de concentration, on a besoin de l'exercer, de se concentrer sur des petites tâches simples. Et du coup, ça peut être un bon moyen. Comme je vous dis, là vous avez vu qu'il y a pas mal de zones accélérées. C'est assez rapide comme petit travail. Vous finissez de remplir tranquillement votre zone et quand vous estimez que c'est bon, je vous récupère. Voilà, moi je vais passer au remplissage et donc ça va pas être du coloriage, ça va être le but du jeu de tracer les contours de votre forme. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout repasser, vous n'y arriverez pas, à moins que vous soyez vraiment dans le challenge, mais au bout d'un moment vous commencerez à plus trop les voir les zones en fait. Donc du coup, je commence par le centre et il y a des fois vous n'arriverez pas à faire le tour complet. Et là, je prends une deuxième couleur parce que j'ai décidé que vraiment les zones les plus épaisses, je les voulais roses. Faites ce que vous voulez. Si vous faire que du violet, faites que du violet, mais c'était pour ajouter une petite nuance en plus. Il y en a qui aiment bien jouer avec les couleurs. Voilà. Après, si vous voulez faire un chou arc-en-ciel, vous faites un chou arc-en-ciel. Hein. C'était juste pour être raccord avec l'idée que j'ai fait mon chou avec du violet, du pourpre, du rose. Voilà, pour faire un chou rouge. Faites ce que vous voulez. Et donc du coup là, pour pas oublier, je remplis à l'avance mes grandes zones roses, mais il n'y en aura pas beaucoup, donc du coup c'est pour ça que je les fais maintenant. Pareil, vous faites comme vous voulez, si vous voulez le faire après, faites-le après. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Et je continue mon remplissage tranquillement, sereinement. Et je vous jure que même moi, je suis à peu près sûre de ne pas être repassée vraiment sur tous les traits. C'est pour ça que c'est peut-être plus sympa au départ de le faire avec un stylo noir qu'avec un crayon papier. Un crayon papier, peut-être que du coup, comme il y a des zones qui resteraient assez claires et parsemées, vous voudrez aller jusqu'au bout. Alors qu'un stylo noir, ça devient presque une illustration. Donc, on se pardonne un petit peu plus. Alors comme je vous le disais, psychologiquement, on a besoin de ces grandes lignes droites de temps en temps quand on a été tortueux. Donc mettez-les-vous en joker quand vous en avez marre d'aller dans tous les sens parce que oui, c'est de la concentration. C'est pas que l'histoire de tenir dans le temps, c'est de tenir avec le regard, des détails. On fait jouer beaucoup de choses avec la concentration. Donc du coup, voilà, c'est aussi de taper sur l'extérieur. Enfin, en gros, quand vous commencez à aller sur l'extérieur, c'est que vous commencez à avoir envie que ça se finisse. Mais je vous donne juste, c'est pas une critique, c'est juste une explication. Après, il y en a aussi qui auront peut-être une certaine méthodologie, vraiment respecter de partir du centre et sur l'extérieur et surtout pas griller les étapes. Il y a beaucoup de choses à analyser en art-thérapie, comme je dis, il n'y a pas que le fait de faire le travail, il y a aussi la façon d'observer comment on s'est comporté vis-à-vis de ce travail, est-ce qui nous a énervé, est-ce qui nous a frustré, est-ce que dès qu'on l'a vu, on a eu envie de le faire, est-ce qu'une fois qu'on a commencé à le faire, on s'est dit mais quelle idée à la con. Enfin voilà, il y a toujours des choses à analyser et à apprendre. Et on apprend à se connaître un peu plus. Rien ne vous empêche, par exemple, de faire cet exercice maintenant et d'ici quelques semaines, le retenter et voir si ça s'est mieux passé, si ça s'est moins bien passé, si vous n'avez jamais eu envie de refaire ce truc et en plus je vous ai rendu allergique au chou. Du coup, voilà, observez toujours ce qui se passe dans votre travail. C'est ça qui rend l'art-thérapie sympathique quand on commence et qu'on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre. On arrive sur la fin, je commence à mettre les derniers coups de rose parce qu'il y en avait peut-être pas assez. Tu vois, je t'avais dit, hein, même moi, bon, je le savais déjà, mais je savais que je n'irais pas jusqu'au bout de toutes ces zones. Là, je suis très contente de moi. En tout cas, si tu es encore là, t'es chou d'être là. Enfin, vous êtes chou d'être encore ici. Ce qui sera encore plus chou, allez, on continue, je ne me pourris. Ça serait de vous abonner, de liker cette vidéo pour montrer qu'elle vous a plu, que vous avez envie d'essayer vous aussi cet exercice du chou. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Je te dis à très bientôt et bonne réalisation.